Dans cette émission, gros plan sur la gamme full électrique de Mercedes-Benz, appellation EQ. Du 100% électrique aussi avec l'étonnante Hyundai Ioniq 5 et qui sait, peut-être une future légende, la Ford Mustang Mach-E. Tout ça sans oublier notre Dream Car du mois, du lourd chez les poids plumes. C'est parti. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fleet TV, la 19e déjà. Du coup, on s'est dit qu'il était peut-être temps pour un nouveau départ et désormais, eh bien, c'est Katia Allens qui m'accompagnera à la présentation de cette émission. Bonjour Katia. Dag Alain. Een kleine metamorfose voor onze 166e uitzending is ook wat we merken in de auto-industrie. Het recente autosalon, het IAA in München, toonde dat mooi aan. Oui, et parmi les attractions majeures du salon, eh bien, il y avait évidemment le stand Mercedes-Benz, ou plutôt devrions-nous dire le stand Mercedes EQ, puisque les nouveautés électriques trustaient la majorité des podiums. Klopt. De elektrische toekomst van Mercedes-Benz is ook het hoofdthema van deze uitzending. Met daarnaast uitsluitend 100% elektrische voertuigen. En we starten meteen met de mobiliteitsrubriek. Les 17 et 18 septembre, le site de Snowball à Harelbeek accueillait le EV Drivers Event du réseau CEOs for Climate, un réseau d'entrepreneurs soucieux d'agir sur la problématique du changement climatique et mis sur pied par Roland Maas, patron du CRM Group. Cet événement national avait pour ambition de permettre aux invités de se familiariser avec la voiture électrique et la mobilité douce. In feite moet je weten, CRM Groep is van oudsher een IT-firma. Maar het is al een paar jaar dat we zeggen, oké, goed, software alleen voor de software, dat is niet veel waard. Hoe kunnen we in feite aan het heel actuele probleem een tegemoetkoming brengen? Rekenen dat wij mensen zijn van software en tegelijkertijd ook iets willen doen voor de verduurzaming. En daaruit is in feite CEOs for Climate uit ontstaan. In totaal bij CEOs for Climate zitten we nu op een kleine 100 CEO's. De laatste tijd, omdat het inderdaad meer en meer in de picture komt en omdat het inderdaad wel zeer actueel aan het worden is, gezien de stappen die ook onze overheid gezet heeft, boomt dat enorm en dat gaat nu heel snel vooruit. Het aantal mensen die wij verwachten vandaag ligt rond de 500. Die ook die auto's die hier allemaal staan, elektrische wagens, gaan mee gaan rijden. Dus we gaan testritten hebben we ingezet met timeslots. Iedereen die iets met mobiliteit te maken heeft, die is hier met laadpassen, met alles en nog wat die te maken heeft met mobiliteit. Waarom? Omdat de opzet van CEOs for Climate is, wij willen een netwerk waarin we toegevoegde waarde creëren voor iedereen. Dus naast de auto's zijn er ook moto's, zijn er ook fietsen en dergelijke meer. Waarom? Omdat het probleem niet alleen kan opgelost worden met hybride of met elektrische wagens. We hebben meer nodig dan dat. We hebben ook kleine wagentjes nodig. We hebben ook moto's nodig, elektrische moto's, steps en dergelijke meer. Dus in feite iedereen die iets kan doen aan de mobiliteit, die is welkom op dit driver event. Welkom terug in het Experience Center van Mercedes-Benz. Hier kan je als bezoeker het uitgebreide elektrische aanbod van de constructeur ontdekken. Oui, c'est la fameuse gamme EQ pour quotient électrique. Et en fait, depuis l'apparition de ces initiales sur une voiture de série, Katia, tout est allé très vite. Il y a d'abord eu la EQC, le premier SUV électrique du constructeur, puis la EQA qui fait toujours office d'accès à la gamme, suivi de la EQV, le dérivé électrique du fameux Classe V. Ja, en het aanbod blijft groeien, maar de Duitsers zijn niet de enigen die in beweging zijn. Onder andere ook de Koreanen. Une électrique grosse autonomie à moins de 40 000 €, un rêve ou peut-être un mirage? Ou plutôt un ovni, Hyundai Ioniq 5, et ça je peux vous l'assurer, c'est la sensation automobile de cette rentrée. Voilà une électrique qui ne ressemble pas à un fer à repasser et qui vous met la Côte d'Azur à moins d'une demi-journée. Avec elle, l'électrique, c'est une certaine idée de la liberté. Et oui, alors vous n'êtes pas encore beaucoup à le penser. Et pourtant, regardez, c'est bien la créativité, l'audace qui s'exprime dans ces lignes. Poignée de porte affleurante, feu LED à pixels, bouclier avec prise d'air active et puis surtout
empattement géant pour transposer ce sentiment de liberté à l'intérieur. Avec un aménagement tout en horizontalité et plus encore avec ces fauteuils relaxants totalement inclinables disponibles sur les versions Balance. Une version haut de gamme qui y ajoute le toit solaire, la console centrale coulissante, comme la banquette arrière, pour exploiter mieux encore une habitabilité record. Et puis il y a aussi ça, ce petit adaptateur qui permet de recharger n'importe quel appareil électrique grâce à une technologie de recharge inversée, parce que l'électrique c'est aussi une certaine idée de la flexibilité. En tout cas, dans cette version propulsion, ça pousse, ça colle à la route, le feeling à la direction est bon, le toucher de frein n'a rien d'artificiel avec 4 niveaux de régénération, dont la fameuse fonction iPedal pour conduire la voiture du seul pied droit. Et ça, c'est vraiment le pied. La Ioniq 5 inaugure en fait la nouvelle plateforme modulaire réservée à la future gamme électrique de la marque. Elle embarque 2 packs de batteries au choix. Des batteries de 800 volts dans tous les cas, c'est 2 fois plus qu'à la concurrence et ça autorise des recharges ultra rapides jusqu'à 220 kW, de quoi récupérer 100 km d'autonomie en moins de 5 minutes. L'offre Ioniq 5 s'articule autour de 3 puissances, 2 types de transmission, 2 packs de batteries, pour des autonomies allant jusqu'à 481 km. Une recharge complète prendra entre 5h et 6h30 en courant alternatif sur une borne de 350 kW. Elle pourra passer de 10 à 80% en 18 minutes. La taxe de mise en circulation varie selon la région et électrique oblige, la taxe de circulation est symbolique partout en Belgique. Enfin, sachez que l'offre Ioniq 5 commence à un peu plus de 38 000 € hors TVA. On le sait, l'autonomie et le temps de charge sont 2 enjeux majeurs pour tous ceux qui veulent vendre de l'électrique. D'ailleurs, d'ici 2030, Mercedes-Benz investira pas moins de 40 milliards d'euros en recherche et développement. Et 40 milliards d'euros, Katia, c'est quand même l'équivalent du PIB de la Tunisie. Daarbij gaat Mercedes ook steeds meer partnerschappen aan. In batterijassemblages en in overnames van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van elektrische motoren. Het doel is zoveel mogelijk kennis in huis te halen en de opkomst van Europese expertise op het gebied van elektrische voertuigen te stimuleren. Mais pour l'heure, nous prenons la direction des États-Unis. Vous avez rendez-vous avec une légende. Dans l'imaginaire collectif, un Mustang, c'est ça. Puis, c'est devenu ça. Mais désormais, une Mustang, c'est aussi ça. Après la Mustang Mach-1, voici la Mustang Mach-E. Alors Mustang, c'est un peu l'autre mot pour désigner la fougue, la soif de grands espaces. Alors oui, avec un gros V8 et un gallon d'essence à moins de 4 $. En électrique, en revanche, on demande à voir. Comment c'est tout vu? Avec jusqu'à 351 chevaux et 610 km d'autonomie, la Mach-E n'est pas encore la Mustang la plus puissante de l'histoire, mais bien celle qui ira le plus loin sans s'arrêter. Cette Mach-E propose 2 architectures, propulsion avec un moteur sur l'essieu arrière ou transmission intégrale avec un deuxième moteur, celui-là, sur l'essieu avant. Dans les 2 cas, 2 packs de batteries sont proposés, normal ou extended range. Cela nous fait 4 configurations possibles. Ces batteries sont logées sous le plancher pour maximiser l'espace à bord et abaisser le centre de gravité. Oui, et ça sent, hein, avec un niveau d'adhérence et d'agilité très honorable pour un SUV, le premier siglé Mustang. Il en reprend les traits historiques, le long capot, la calandre, les ailes musclées, la chute de toit et les feux arrière à 3 griffes. Idem à l'intérieur, sauf pour la connectivité, cette fois vraiment à l'avant-garde, et ce, grâce aux fameuses interfaces Sync 3.
Ceux que le saut vers l'électrique effraie encore pourront miser sur un autre cheval, le Kuga, disponible en hybride, en full hybride, mais aussi en hybride rechargeable. Avec dans ce dernier cas une autonomie électrique pouvant atteindre 64 km et pas moins de 225 chevaux à la pédale de droite. Alors une familiale, oui, mais qui pour sa 3e génération s'offre vraiment un nouvel agrément, avec beaucoup d'espace à l'intérieur et puis surtout un comportement et des performances convaincantes. Et tout ça sans altérer le bilan consommation, 25 grammes de CO2 par kilomètre maximum. Qui dit mieux? Eh bien chez les SUV, pas grand monde. L'offre Mustang Mach-E s'articule autour de 4 niveaux de puissance, 2 types de transmission et 2 packs de batterie pour des autonomies allant jusqu'à 610 km. Le temps de charge en courant alternatif varie selon la version. Sur une borne de 150 kW, la Mach-E récupère jusqu'à 119 km d'autonomie en 10 minutes. La taxe de mise en circulation varie selon la région et, électrique oblige, la taxe de circulation est symbolique partout en Belgique. Enfin, sachez qu'il existe déjà une Mustang Mach-E à un peu moins de 40 000 € hors TVA. Zoals we aan het begin van het programma vermelden, was Mercedes-Benz de grote trekpleister van de recente IAA in München, met een heleboel nieuws. Oui, pour l'essentiel des nouveautés électriques avec l'EQB, un SUV mid-size étroitement dérivé du GLB, c'est le grand frère du EQA avec jusqu'à 7 places. Livraison prévue dans les prochains mois. Suivra au printemps l'EQE, c'est le dérivé électrique de la classe E. Et puis à Munich, il y avait aussi des concepts avec l'EQT qui préfigure un futur ludospace électrique destiné aux familles. Et puis avec l'EQJ, on se met à rêver d'un dérivé électrique de l'indestructible classe G. Et en coulisses, on évoque un lancement en 2024. En in 2022 verwelkomt het gamma de EQS in SUV-uitvoering. Deze werd in München voorgesteld in Maybach-versie. De top van de top op het gebied van raffinement en luxe. Oui, et cela nous amène à notre prochain essai, la nouvelle Mercedes EQS. Alors Katia, on le sait, chez Mercedes, le S est celui de summum, c'est le sommet de la gamme. Le top du top, ce qui se fait de mieux en matière de limousine. Reste à voir si c'est aussi vrai en électrique. Wat ik er leuk aan vind, zijn die pure lijnen. Het lijkt alsof die auto getekend is in één pennenstreek. Oui, avec à la clé un CX de 0,20, c'est un record absolu pour une voiture de route et c'est bien simple, cette voiture est la plus aérodynamique de l'histoire. Face avant Black Panel, calandre fermé noir intense, poignée de porte affleurante et jantes aérodynamiques, la forme suit la fonction comme disent les designers. De EQS is de elektrische tegenhanger van de S-klasse en dus op een eigen platform en een grote koffer, goed voor een grote hoeveelheid bagageruimte. Oui, un coffre de 610 litres, si madame veut bien se donner la peine. Après tout, on est quand même avec la première limousine électrique du marché. Amai Alain, zo hoffelijk en dat al in onze eerste uitzending. Pas mal, hein? Ah, on va voir ça. Het voelt heel VIP aan hier achteraan. De beenruimte is indrukwekkend. Ouais, bah c'est tout l'intérêt d'un empattement géant, 3,20 m. Et attends, parce que la voiture fait encore 2 mètres de plus, donc... En gaat dat lukken om hier weg te geraken dan? Merci pour la confiance. En même temps, j'aurais pas beaucoup de mérite. La voiture dispose d'un essieu arrière directeur. Ça favorise l'agilité, puis les manœuvres aussi. 5,20 m, mais ça se déplace comme une compacte. Avec l'EQS, le S est aussi celui de souveraine, surtout dans 2 domaines où on l'attendait, le rayon d'action et la douceur de fonctionnement. Avec jusqu'à 770 km d'autonomie, l'EQS met tout le monde d'accord. Chez les électriques, il s'agit d'un record. Ook qua comfort een perfecte geluidsisolatie dankzij de aerodynamica. En dan een 5-sterren filtering van de rolgeluiden. Ouais, et pour ça, la suspension pneumatique est équipée de série d'un amortissement réglable en continu. D'ailleurs, au volant, franchement, on sent à peine le poids de la bête. Tout ça se commande depuis l'Hyperscreen MBUX, une dalle numérique géante
qui court d'un montant à l'autre sur plus d'1,40 m et composé de 3 écrans qui donnent accès à l'instrumentation et à l'infodivertissement. En het model is nu beschikbaar in 2 versies, de EQS 450 Plus en EQS 580, met vermogens respectievelijk van 333 en 523 pk. De solides cavaleries donc, qui brillent aussi par leur sobriété et alimentées dans les 2 cas par un pack de batterie géant de 107 kWh, un autre record pour une automobile qui les collectionne. L'offre EQS s'articule pour l'heure autour de 2 puissances, 2 types de transmission et un pack de batterie de 107 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 731 km en version 450+. Une recharge complète prendra 10 heures en courant alternatif. Sur un chargeur rapide de 200 kW, vous pourrez récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes. La taxe de mise en circulation varie selon la région et, électrique oblige, la taxe de circulation est symbolique partout en Belgique. Les tarifs EQS démarrent à 97 400 € hors TVA. Tous les spécialistes vous le diront, les flottes d'entreprises sont le moteur de l'électrification du parc automobile en Belgique. Et chez Mercedes-Benz, la spécialiste des flottes automobiles, c'est Claire Daze. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat de markt tegenover de elektrificatie van uw merk? Wel, zoals Alain heeft aangegeven, is in de fleetmarkt de vergroening van het wagenpark volledig ingezet. Sowieso wordt een bedrijfswagen wisselt sneller, om de 4-5 jaar wisselen deze wagens, terwijl in een privémarkt dat toch wel iets langer is. Grote bedrijven die hebben sustainability in hun core values staan, dus daar gaat het zeker. Maar ook kleinere, meer lokaal verankerde bedrijven zien wij toch de vraag naar groenere oplossingen stijgen. En als Mercedes-Benz zijnde is het onze taak om hen te adviseren in die individuele noden, in hun individuele keuze, of dat het dan 100% EQ of EV is, of nog plug-in hybride, benzine plug-in hybride, diesel plug-in hybride, enfin, voor alles wat wilt. En ik veronderstel dat jullie daar stilaan de sprong maken van hybride gamma naar elektrisch. Ja, wij zien dat sommige bedrijven maken direct de sprong naar volledig elektrisch. Maar velen doen ook een tussenstap voor sommige bestuurderssegmenten. Maar wat wij wel zien is dat zodra dat een bestuurder gekozen heeft voor een plug-in hybride of full elektrisch, dat de kans dat de tweede wagen geëlektrificeerd is veel hoger is. Voilà, et sans transition, c'est l'heure de notre rubrique Dreamcar. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dreamcars. Et oui, on vit quand même une époque formidable, hein. Aseptique, aseptisée. Aujourd'hui d'ailleurs, plus question de se faire peur, plus question de prendre des risques. La prudence est de mise. C'est la même chose pour nos voitures, ça gonfle, ça grossit de partout avec de l'électronique dans tous les sens. Le plaisir, oui, mais alors sous haute surveillance. Heureusement, il y a encore des exceptions. Chez Lotus, l'exige est la farouche de la famille. Celle qu'on prend avec des pincettes, celle qu'on n'a pas trop envie de contrarier. Lotus exige, en voilà une qui porte bien son nom car exigeante, elle l'est et pas qu'un peu, surtout dans cette version Sport 410. Pour le sport, Lotus a repris les fondamentaux de sa pistarde, la 430 Cup. Suspension, barre anti-roulis, freins, pneus, embrayage compétition, radiateur de boîte de vitesse, tout ça a été validé sur la piste, autant dire paré pour la route. Mais le sport, c'est aussi du carbone à profusion pour les seuils de porte, les baquets, les déflecteurs, le toit, le capot, le haillon ou encore le grand aileron. De quoi ramener le poids de l'engin à 1054 kg, mais pour ça, il faudra faire une croix sur la climatisation et sur l'airbag. Comme quoi, il y a encore moyen de se faire peur. Alors évidemment, les Light is Right, les 6 morts, tout ça, c'est bien joli, mais c'est encore mieux quand il y a du lourd sous le capot. V6 de 3,5 litres avec compresseur volumétrique,
416 chevaux et 420 Nm, soit un rapport puissance-poids de près de 400 chevaux la tonne. Voilà qui en fait la Lotus à mécanique V6 la plus légère de l'histoire, avec un 0 à 100 en 3 secondes 3, soit un chrono de supercar. Et puis aussi toutes les sensations qui vont avec, brutalité, inconfort, sueur froide, un cocktail enivrant à savourer sans modération pour une voiture à conduire avec ses sens, mais aussi avec sa tête. Zie, we doen de raam toe aan mijn kant en dan kun je gewoon aan de andere kant met een beetje uit te rekken. Zo klein is die. Aan de 5000 toeren begint die motor zo te schreeuwen. Is die zo mooi. ...416 pk voor iets meer dan een ton. Het gewicht blijft toch zo belangrijk op circuit. Met een gewone standaard gordel zit ik niet vast genoeg. Zoveel G-krachten produceert hij. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission de rentrée, Katia. En u kunt alle reportages herbekijken op het Fleet YouTube-kanaal en follow us op Facebook en Instagram. Dans la prochaine émission, nous vous proposerons un résumé de l'actualité du fleet et de la mobilité, mais aussi différents essais, et notamment celui de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C et celui de l'étonnante Kia EV6, une Kia électrique capable d'en remontrer aux sportives les plus redoutables. Ciao! Bye. Lights are on.